L'aloe vera à gogo. Oups. Tada. L'aloe vera à gogo. Aujourd'hui, on va utiliser l'aloe vera pour faire mes soins. Et c'est que dans la maison, si tu commences à faire tes soins, tout le monde vient se faire ça. Je veux aussi. Je veux aussi. Donc, viens parquer pour tout le monde. Bon, c'est aussi que c'est la saison sèche, donc il faut beaucoup plus que lorsque c'est la saison pluvieuse. I love it. Let's go. Alors, Sarah vient nous dire la meilleure façon de nettoyer la aloe vera. Sarah, say hello to the camera. Hello, camera. Eh. Là, l'aloe vera à gogo. À gogo. Je ne sais pas, viens pas laisser ça ici. Ça, I'm sure 100%. Yep. Regardez-moi ça. L'aloe vera à gogo. C'est vrai qu'ils ont une maladie. Sarah m'a dit que ça, c'est une maladie. Ça, c'est quoi? On soigne ça comment? Dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire le rinçage à la tisane ou encore la citronnelle. Vous mettez ça dans l'eau. Un peu comme si vous voulez boire. Après, vous rincez vos cheveux avec Pro Tip. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que c'est que ça ici? What is this? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et je vais vous dire que c'est la mangue. C'est la mangue. C'est la papaye. Je montre toutes ces choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi les arbres ressemblent. Vous savez, vivre en Europe, c'est aussi un gros inconvénient de ça. Hein? On mange plein de choses. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Beaucoup de personnes ne savent pas à quoi beaucoup de choses ressemblent. Ça, c'est un avocatier. Là, il y a un pamplemousse. On appelle ça quoi? Pamplemoussier. Bon, malheureusement, je n'ai pas envie d'aller en bas. Hein. Donc, désolé. C'est quelque part là. Donc, un jour, je vais aller en bas. Ok, people. Là, on va se concentrer sur l'aloe vera. Aloe vera. C'est vrai que c'est pas évident de couper l'aloe vera lorsque c'est un peu englouti comme ça. Voilà, il y a d'autres ici. Je me demande bien, est-ce que c'est une variété d'aloe vera qui est à cette couleur? Ou bien c'est à cause du sol et de la saison qu'on a vu qu'on est en saison sèche. Bon, c'est vrai que les saisons depuis ont commencé. Nous sommes en mars, il a commencé à pleuvoir. Il y a cela une semaine, je crois. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est une race d'aloe vera ou encore c'est juste le sol et la température et le temps qui fait en sorte que ce soit comme ça. Voilà. C'est bien d'avoir des choses comme ça à la maison. Hein. C'est très bien. Oh, j'aime beaucoup l'odeur de ce truc-ci là. Ça sent bon. Mets ça dans le condré. Le condré. Focus. Un coq qui réveille déjà à quelle heure? Ah. Quand tu dormais, tu étais où? Voilà le... Attends, est-ce que ça c'est le plantain? Quoi ça c'est le plantain? Ça c'est la banane. Le plantain est un peu clair. Et c'est... Comment, je sais pas comment on appelle ça. C'est beaucoup plus lisse que ceux de la banane. Comme ça que je fais la différence entre les deux. Sauf je cherche un couteau et on va couper ensemble, ok? Comme ça, Sarah va vous montrer comment est-ce que on coupe l'aloe vera. Quelle est la bonne façon de couper ça? Comme on a dit tantôt, Sarah va vous montrer comment est-ce que... Moi, en général, j'utilise même pas le couteau. Tu utilises quoi? Les mains. Oh, donc moi qui ai pris le couteau là, c'est... Je suis derrière alors. Il faut caresser la plante. Oh,
Norma. This is awesome. Look. Si vous voyez ce que moi j'ai fait. Et je préfère prendre les feuilles du bas parce que bon, elles sont plus vieilles et souvent plus larges. Et plus épaisses aussi. Plus épaisses aussi. Oui. Donc ça, les feuilles, c'est par exemple, ont été coupées avec le couteau. Exactement. Alors que si on coupait comme ça, c'est 1000 fois mieux. Donc quand je trouve la feuille que je veux couper, je fais juste un trait ici là, avec l'ongle et puis je tire. Ça sort ça. Awesome. Encore. Non, ça va, plus ce que j'ai à faire là. Attends, je vais vous montrer les dégâts que moi j'ai causés ici. Ici, par exemple, regardez ce que j'ai fait. C'est moi comme ça. Vous voyez ce que j'ai coupé. Voilà. La partie que tu as laissée là, tu pouvais utiliser. Oui, exactement. Ça, vous voyez, c'est moi. Si je fais un peu ce que Sarah a fait là. Regardez ce que j'ai laissé. Merci Sarah, merci. Alors, Sarah va nous montrer comment est-ce qu'il faut nettoyer l'aloe vera. Ok. Are you ready, Sarah? Yeah. Let's go. Show him. Ouais. Bon. Je commence par retirer. Louder. Je commence par retirer les piquants. Pour éviter de me faire piquer à tout moment. Nous, on veut que ça te pique. Merci beaucoup. Ils ne sont pas comme toi. Bon, et quand j'ai coupé comme ça, là, je peux voir là où j'ai presque plus de gel. Donc, je coupe. Et voilà ce que je vais utiliser. Vous répétez l'opération maintes fois. Ok. On ne lave pas avant de découper ça. Je lave, même si tu coupes, tu laves, tu coupes. De toute façon, même après avoir nettoyé comme ça, tu vas devoir laver encore parce que il y a les trucs gluants là, par exemple la sève ici là. On dit que la sève jaune ici là au bord là, cette sève, bon, je pense que ça se voit mieux, voilà. Cette sève jaune là. Ok. La sève jaune que vous voyez là, c'est un peu comme, comment dire ça? Quoi? Ce n'est pas à consommer en fait. Ah, ok. Oui, okay. Donc quand je coupe l'aloe vera, je la tiens debout comme ça. Pour que le liquide là sorte d'abord. Et après maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, je crois, puisque les gens utilisent le gel là pour consommer. Donc apparemment, la partie là, c'est un peu... Papa m'avait expliqué ça comme la protection. Je sais pas comment. On va lui demander. Oui. Tout à l'heure, on va lui demander. Il va encore expliquer. Donc quand je prends, je tiens comme ça là pour que ça s'égoutte d'abord. Donc après, comme je nettoie comme ça et après on va laver une fois tout ça avec. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On lave. On lave avec de l'eau propre, pas de savon. C'est la récitation de la maternelle. Faut laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Et mon petit là, tu l'as laissé, Sarah. Le petit ici que j'ai sauvé. Il est sauvé comme ça. On ne peut pas le laisser partir. N'est-ce pas? Yo. Pas tout se balancer sur le champ et ça donne le fumier ici. Recycling, le recyclage. Ici, on ne se demande pas où on va lancer les choses comme ça. Oh, la vie est belle.
Ouais. On explique comment on lave. Il ne voit pas. Bon, je frotte. J'essaie de frotter le bas pour justement enlever le liquide qui est déjà descendu là, le liquide jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Voilà ma feuille propre. En attendant qu'elle vienne avec une bassine, je vais la poser là. Regardez ma feuille, poussière. Donc, et voilà, ça on m'a demandé tout à l'heure pourquoi je ne lavais pas avant de nettoyer. Si j'avais fait ça, je serais en train de me piquer en ce moment avec tous les piquants qui étaient au bord là. Donc c'est vraiment plus simple comme ça et plus agréable, parce que si vous faites ça et vous piquez de tout le temps, c'est vraiment pas agréable. Ça rentre arriver la bassine s'il te plaît. Okay. Quand je veux appliquer sur mes cheveux, parce que je ne vais pas gratter le gel, quand je vais appliquer sur mes cheveux, je prends une cuillère. Je vais couper ça là par exemple. Donc je vais prendre une cuillère, je vais retirer juste la peau, devant, c'est là. Je vais gratter de telle sorte que ça enlève juste la peau là. Et puis je vais masser, appliquer sur mes cheveux. Oui. Je ne vais pas, parce que je vois certains, souvent ils prennent le couteau comme ça, ils ouvrent en deux, et puis le gel est de deux côtés. Oui. Moi je fais souvent jusqu'à le gel est d'un seul côté. Surtout quand je veux, puisque papa boit ça. Oui. Quand je veux gratter là, je fais le gel d'un côté. Parce que je trouve que c'est 2 fois plus de travail de laisser le gel sur les deux côtés et puis gratter. Ok, donc on fait comme ça une fois alors. Bon, nous revoilà. Voici notre feuille d'aloe vera que nous avons lavé. Maintenant, on va ouvrir pour étirer le gel. Et voici ce que je fais. Donc, je me rassure que je n'ai retiré que la feuille. Et puis, je continue de gratter comme ceci. Vous voyez le gel commence à sortir déjà. Voilà. Donc voilà. Vous voyez que ici il n'y a plus de gel exploitable. Et voici où tout le gel se retrouve. Donc voilà, pour utiliser sur les cheveux, je ne vais pas gratter plus que ça, mais plutôt je vais faire des petits, ce petit mouvement là avec l'ongle pour que, vous voyez, lorsque je vais jeter ça, lorsque vous voyez, voilà le gel. Donc plus je fais ça, plus je fais ce mouvement-ci, plus le gel sort. Plus je le fais, plus je peux extraire le gel. Vous pouvez aussi le faire avec votre cuillère, comme ceci. Ensuite, comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous voyez, plus vous le faites, plus vous avez du gel. Donc, voilà.
Et maintenant, vous allez appliquer sur vos cheveux. Les amis, voici comment est-ce que j'applique. Voilà. Donc, je ne gratte pas le gel pour le mettre de côté avant de l'appliquer. Et on applique directement sur les cheveux. Ça vous évite d'avoir des résidus dans les cheveux. Ton corps un peu senti. Ça a le coq. Ouais. Il a mis le coq. Jusqu'à tu choisis le euro, dépasser le coq. Tu mets le coq avant le euro. Chacun c'est bon. Je ne connais rien. Viens, je t'apprends. Qu'il faut? Qui tourne dedans. Qui est dedans? Il a mis l'eau. Un peu. Qui tourne. Il va tourner. Parce que le temps encore de l'appeler là. Il fait quoi dedans? Regardez le coq de Sarah. Au lieu de... Il dit qu'on attend Mathias. Il a quelle heure Sarah? Il dit quelle heure? On est là en fait comme ça. On ne peut pas voir là-bas. Patience. Qui va laver les cheveux ici? Tout ça. Venez nous aider. Venez nous aider. Je peux me cacher dans tes cheveux. Vous me voyez? Non, on te voit. Mais on va tes cheveux. Au moins mes cheveux disent que Sandra est là. Je vais pas manger l'eau coq. Avec les bâtons de manioc. Sarah et le coq, c'est une histoire d'amour. Like, moi, ça veut le héros qu'on a les histoires d'amour. Donc, à tout à l'heure. à tout à l'heure.